es notre paix, Tu es notre joie, Tu es notre espérance. Nous avons tout pleinement en Toi, Jésus-Christ. Il ne nous manque aucun don jusqu'à Ton retour. Merci car Tu nous as envoyé le Saint-Esprit afin que nous ne soyons pas orphelins. Tu ne nous as pas laissés seuls, mais Tu es venu vers nous. Tu vis en nous et à cause de Ta présence en nous, nous sommes fortifiés. Merci pour ce peuple, merci pour Ta gloire. Que Ta gloire puisse abonder au milieu d'eux. Que Ta gloire puisse régner, Ta paix dans leur cœur, régner avec force. Père, je prie qu'ils soient pleins de courage, pleins de force, fortifiés par Ton Esprit aujourd'hui dans Ta présence. Merveilleux Jésus, nous t'adorons. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es tout pour nous. Tu es notre Maître. Tu es notre berger. Tu diriges nos pas. Merci, merveilleux Saint-Esprit. Que Ta présence soit forte en ce lieu, dans les cœurs. Remplis, inonde de Ta gloire ce peuple. Qu'il soit fortifié par Ton Esprit. Glorieux Jésus-Christ, nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es merveilleux. Merci pour Ta parole aujourd'hui. Merci parce que Tu as déclaré, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci parce que Tu viens nous donner à manger aujourd'hui spirituellement. Tu viens nourrir nos cœurs. Tu viens nourrir nos pensées, nos âmes. Merci. Merci pour Ta parole qui est une nourriture. Merci pour Ta parole qui est comme un feu. Elle vient briser tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous empêche d'avancer, les forteresses. Ta parole est pleine d'autorité. Merci Jésus-Christ pour Ta gloire. Merci pour Ta parole. Tu es la parole de Dieu. Et nous t'accueillons au milieu de nous. Nous avons faim et soif de Ta parole. Nous aimons Ta parole, Seigneur. Nous voulons vivre avec Ta parole. Que Ta parole soit toujours à notre droite, à notre gauche, le centre de notre être, le centre de nos décisions. Ta parole, que Ta parole, Seigneur, soit proclamée avec force dans ce lieu. Que Ta parole soit celle qui nous dirige constamment. Père, je prie pour un peuple qui marche dans Ta parole. Un peuple qui fonctionne selon Ta parole. Un peuple qui médite Ta parole jour et nuit, afin de pouvoir réussir. Et que Ta parole soit vraiment la première parmi ce peuple, celle qui dirige toutes choses. Oui, Père, je prie pour des hommes et des femmes dans ce lieu, qui ne sont pas l'homme d'un moment, la femme d'un moment, mais des hommes et des femmes enracinés dans Ta parole. Illumine les yeux de leur cœur, Seigneur, alors qu'ils méditent Ta parole avec obéissance, avec soif, avec amour. Viens les illuminer dans Ta parole, les remplir de Ta parole, la richesse de Ta parole. Nous t'aimons, Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merveilleux Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bonjour à tous. Je suis heureux donc de vous retrouver. Ça fait quelques mois qu'on ne s'était pas vu et c'est une joie de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et merci pour votre accueil. Gloire à Dieu. Vous allez bien? Ça va? Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 8. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Je vais lire plusieurs passages et vous n'aurez pas forcément toujours le temps d'y aller. Je vais les lire pour vous. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8. Il faut en effet que vous sachiez, frères, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Nous étions écrasés, à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris
à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qu'il nous délivrera encore. Voici l'apôtre de Dieu qui parle à l'Église et qui explique sans cacher quoi que ce soit les sentiments qui étaient en lui, les sentiments qui les ont traversés. Il dit « Nous étions écrasés à bout de force, au point même où nous désespérions conserver la vie. » Ils étaient arrivés à un point où ils avaient vraiment été au bout de leur force. C'était trop pour eux, ça devenait trop. Et c'était tellement devenu trop qu'ils désespéraient. Ils ont commencé à manquer d'espoir, à manquer d'espérance. Ils n'avaient plus d'espérance. Ils ont perdu l'espoir. Ces apôtres qui prêchaient la parole de Dieu et qui prêchaient l'espérance dans cette situation tellement difficile de persécution, de violence, ont commencé à perdre un peu d'espoir. Et ils disent qu'ils avaient même accepté leur condamnation à mort. Ils étaient prêts à mourir. Et c'est intéressant parce que dans cette situation, ils disent qu'ils ont appris quelque chose. Le fait d'être passé par ces temps difficiles, par le pressoir à huile, par ce temps d'agonie, il dit qu'ils ont appris quelque chose à cause de ça. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu, qui ressuscite les morts. Je crois qu'on vous a encouragé hier soir à ne pas marcher selon vos propres forces, mais à marcher avec foi dans le Seigneur. Et c'est ce qu'ils ont appris ici, à mettre non leur confiance en eux-mêmes, mais dans le Seigneur. Et il déclare, c'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort. Et il nous délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance qu'il nous délivrera encore. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait encourager plusieurs personnes qui passent par des situations difficiles. Et il va consoler, fortifier, vous encourager à travers sa parole qui nous donne la consolation que donnent les Écritures. Dans Daniel au chapitre 3, au verset 23, il y avait Shadrach, Meshach et Abed-Nego qui étaient liés au milieu de la fournaise ardente, persécutés à cause du royaume de Dieu. Il est écrit que le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit « Mais n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi « Mais certainement !» Il reprit « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. » 3 hommes jetés au cœur de la fournaise, et au cœur de la fournaise, un 4e homme qui apparaît. J'aimerais vous dire qu'au cœur de la fournaise, Jésus-Christ est toujours présent. Au cœur de la fournaise, vous n'êtes pas seul. Il ne vous a pas laissé orphelin, mais il est avec vous. Et le roi Nebuchadnezzar va dire « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs, ils ont eu confiance en lui. » Dieu nous appelle à avoir une extrême confiance en lui, une confiance inébranlable. Il faut qu'on puisse s'augmenter dans notre espérance en Dieu et dans notre confiance en lui. Il faut qu'on puisse croître dans la confiance que nous avons dans le Seigneur qui sait délivrer l'homme de ses souffrances et de ses situations difficiles. Il dit, il a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ne sont-ils pas tous des esprits envoyés de la part de Dieu au service de ceux qui doivent hériter du salut? Nous trouvons cette parole de l'Écriture dans le livre aux Hébreux. Les anges sont des esprits envoyés par Dieu au service de ceux qui doivent hériter du salut. J'aimerais vous dire que le ministère des anges est encore en opération aujourd'hui. Les anges existent encore et ils ne sont pas en repos. Les anges sont constamment en train de fonctionner, de travailler, d'agir
avec les paroles de Dieu et les paroles d'espérance qui peuvent sortir de ta bouche, les paroles de foi qui peuvent sortir de ta bouche. Je me souviens, mon pasteur me racontait, pasteur Joel Spinks, à un moment, il a eu une vision spirituelle après être touché profondément par Dieu, alors qu'il était au sol dans une réunion et qu'il était là en esprit. Et il a vu un ange, 2. Et l'un des anges lui a dit, donne-nous des paroles avec quoi travailler. Donne-nous des paroles avec quoi travailler. La parole de Dieu dans notre bouche fait bouger les anges. La parole de Dieu dans notre bouche fait bouger le ciel. Ce que nous croyons, ce que nous allons confesser, ce que nous allons déclarer, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On peut confesser des choses à l'église et confesser et déclarer des chants qu'on nous impose, entre guillemets. Mais c'est dans notre vie quotidienne qu'on va voir si nous croyons ce que nous avons chanté. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et notre cœur va s'exprimer à travers les paroles de notre bouche dans notre vie quotidienne. Si nous sommes pleins d'espérance, ça va se montrer. Si nous sommes pleins de foi, on va le voir, on va pouvoir toucher notre foi, saisir notre foi. Dans Daniel au chapitre 6 et au verset 23, Daniel se mit à parler alors qu'il a été jeté dans la fosse aux lions et que les lions ne l'ont pas touché. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant toi, devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mal. Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu foi en son Dieu. Pourquoi Daniel n'a pas pu être touché par les lions? C'est parce qu'il avait foi en Dieu. Pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas pu être touchés par les flammes? Parce qu'ils ont eu confiance en Dieu. Nous avons beaucoup diminué la puissance de la foi parce qu'on est trop dans le naturel. Mais la foi encore aujourd'hui fonctionne. La foi encore aujourd'hui est puissante. Et encore aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et il n'y a rien d'impossible à celui qui croit. Encore aujourd'hui, nous pouvons croire et voir le ciel se bouger pour nous. Encore aujourd'hui, nous pouvons voir des hommes morts ressuscités d'entre les morts. Encore aujourd'hui, nous pouvons voir des aveugles qui commencent à voir, des paralytiques qui commencent à marcher. Parce que Dieu n'a pas changé. Dieu dit, Jésus dit, trouvera-t-il la foi lorsqu'il viendra sur la terre? Il faut qu'on augmente, il faut qu'on grandisse dans la foi. Pas dans l'incrédulité, pas dans le doute. Dans la foi. Il faut que Dieu nous trouve dans la foi lorsqu'il viendra nous chercher, car il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et nous voulons lui plaire, nous voulons lui être agréables, et ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nos propres forces, ce n'est pas en nous-mêmes, mais c'est en notre foi, notre confiance en Dieu. Les apôtres ont vécu des temps difficiles au point où ils désespéraient. Mais ils disent on a appris une leçon. Ça nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. Ils avaient une confiance qui était mal placée. Mais ils ont changé simplement leur confiance en la posant sur Christ. On a tellement confiance en nous, pendant qu'on dit que non, pendant qu'on dit qu'on n'a pas confiance en nous, en fait, nos œuvres, nos actes montrent qu'on a beaucoup confiance en nous et pas assez en Dieu. La foi peut encore fermer la gueule des lions. La foi peut encore fermer la fournaise ou éteindre les traits enflammés du malin. C'est la foi est puissante. Dans Actes chapitre 12 et au verset 5, je vais le lire pour vous, il est écrit que l'Église était sans relâche en train de prier. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Et Hérode avait mis Pierre en prison, il était là lié de 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, puis il dit « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ».
Pierre sortit, le suivit, il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. À la fin du verset 10, aussitôt l'ange le quitta. Dieu peut envoyer encore des anges. Et Jacob a eu la vision de cette échelle et des anges qui montaient, qui descendaient. Les anges sont encore aujourd'hui en opération, dans l'Église, dans vos vies personnelles. Vous êtes entourés d'anges, sans même le savoir. Ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Le serviteur du prophète Élisée a eu besoin qu'on lui ouvre les yeux pour voir que ceux qui étaient pour lui étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui étaient contre lui. Tu l'as prêché hier soir? Gloire à Dieu. Il est avec nous. Et les anges existent. Ils sont présents. Et les anges de Dieu qui voient le Père qui est dans les cieux sont toujours auprès de ses enfants. Le petit enfant qui est là, il a un ange avec lui. Cette petite fille, elle est entourée d'anges. Vous êtes entourés d'anges, si vous lui appartenez. Les anges de Dieu sont là autour de nous pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire vous. Nous ne communiquons pas avec eux, nous ne parlons pas avec eux, à moins qu'ils s'adressent à nous. Nous ne cherchons pas à rentrer en contact avec eux, mais nous savons et il nous faut reconnaître qu'ils sont présents. Nous sommes dans le temps de la reconnaissance et il faut savoir reconnaître les choses qui sont. Et il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que les anges existent. Ils sont bien présents. Et dans le Nouveau Testament, on voit une activité angélique très forte. Beaucoup d'anges, dans tout le Nouveau Testament. Dans les évangiles, mais après également. Dans les actes des apôtres, mais ensuite. Et ça se termine avec l'Apocalypse, où les anges sont nombreux. Jusqu'à des myriades d'anges. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Les anges existent et ils exercent un ministère en notre faveur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quels sont leurs buts? Quel est leur but? Quel service qu'ils accomplissent envers nous? Mon pasteur, l'ange lui a dit, donne-nous des paroles avec quoi travailler. Ça a été pour lui une révélation dans sa vie sur la confession de la bouche. La confession de notre foi. Beaucoup croient des choses, mais ils ne les disent pas. Et ils ne voient pas leur situation changer. C'est quand nous appelons la puissance de Dieu que cette puissance se manifeste. C'est lorsque nous déclarons la guérison que les gens sont guéris. C'est lorsque nous parlons à la présence de Jésus que cette présence vient sur nous. C'est lorsque nous disons qu'il est là, présent au milieu de nous, qu'il commence à se manifester ou que nous commençons à ressentir sa présence. Nebuchadnezzar dit, Dieu a envoyé son ange. Et Dieu a envoyé son ange alors que l'Église priait pour délivrer l'apôtre Pierre. Toujours dans Daniel, au chapitre 9 et au verset 19. Daniel était en train de prier, comme l'Église qui priait pour Pierre. Et il dit, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Aujourd'hui, le Seigneur veut encourager des personnes qui passent par un temps difficile, mais ça fait longtemps. Et le Seigneur veut vous encourager à travers moi pour vous dire qu'il va agir. La Bible dit que l'Église priait sans relâche. Ça veut dire que ça a duré longtemps. Ils ont prié pendant des heures, pendant des heures, pendant des heures et pendant des jours, avec force et persévérance. Jésus donna une parabole pour leur montrer qu'il faut prier toujours sans jamais se relâcher. Nous ne devons pas nous relâcher, baisser les bras, mais aller au bout de notre foi. Et les apôtres, ils étaient au bout de leur foi, à bout de force. Mais quand ils étaient à bout de leur propre force, leur propre confiance en eux-mêmes, c'est là que Dieu a commencé à les enseigner en leur disant, ok, vous avez été au bout de votre propre foi, de vos propres forces, maintenant mettez cette foi en moi. Non plus en vous-même, mais en moi. Et les circonstances difficiles nous apprennent souvent une leçon.
c'est que c'est lui. C'est lui qui fait. Il a la puissance de garder notre dépôt jusqu'à la fin. Il a la puissance de nous faire tenir debout jusqu'à la fin. Oui, ceux qui sont avec nous sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et quand le serviteur de Dieu déclare cette parole, il parle de ses anges qui sont là par milliers, par millions. Les anges de Dieu existent. Encore en 2018. Ils existent et ils exercent un ministère. Alors Daniel est en train de prier, il dit « Seigneur, ne tarde pas ». Ça veut dire « Seigneur, j'ai tellement hâte. J'ai envie que tu agisses maintenant. » Il dit « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Au commencement de tes supplications, une parole fut émise et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Saisis la parole et comprends la vision. L'une des choses que les anges vont faire, c'est de pouvoir nous faire comprendre certains événements, certaines visions, certaines choses, nous instruire et communiquer certains enseignements pour nous fortifier. Au chapitre 10, au verset 8, on voit également, il dit, lorsqu'il a eu une vision, je restais moi seul, je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage pâlit, je fus décomposé et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ses paroles et comme j'entendais le son de ses paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as à cœur de te comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Dieu écoute nos prières. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et si on ne fonctionne pas toujours dans le discernement des esprits, ça veut dire la capacité de voir dans le monde spirituel. Cela ne va pas dire que le monde spirituel n'est pas réel. Il est plus réel que ce que nous pouvons voir avec nos yeux. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Et que ce qui est visible ne provient pas du naturel, mais de ce qui est invisible, la parole de Dieu. Il y a un monde invisible. Et c'est dans ce monde que nous allons vivre éternellement. Dans un monde invisible à l'œil nu. Des choses spirituelles très fortes, très puissantes, qui sont pour nous un encouragement. Daniel était en train de prier, il a eu cette vision spirituelle et l'ange de Dieu a été envoyé vers lui pour le faire comprendre, pour l'encourager. Dieu nous fait comprendre à travers la prédication de sa parole. Il envoie sa parole nous guérit par la compréhension qu'elle donne. L'apôtre dira que les Écritures nous donnent une consolation et créent en nous la patience qui nous donne l'espérance. La patience et la consolation que donnent les Écritures produit en nous l'espérance. C'est pourquoi j'ai eu à cœur ce matin, pendant la prière, de vous encourager à méditer la parole de Dieu. Ma femme me disait cette semaine, elle a parlé avec une femme qui est responsable d'un grand ministère, qui a beaucoup d'influence dans le monde entier, et cette femme disait que l'une des deux raisons où elle a vu des hommes chuter, des serviteurs de Dieu chuter, la première de ces raisons, c'est que ces gens ne lisaient plus la Bible. Vous avez besoin de lire, de méditer la parole de Dieu. Qu'elle devienne vraiment une nourriture. C'est une chose de la lire, mais c'est une autre chose de manger cette parole. Elle doit être une nourriture. Vous devez aimer la parole de Dieu, être versé dans les Écritures. Devenez des hommes, des femmes versés dans les Écritures. Dans Apocalypse chapitre 6, on voit des gens comme Daniel qui ont dit un peu de la même façon, ne tarde pas. Apocalypse chapitre 6, il est parlé de ces âmes. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu, verset 9, et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte.
Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Encore un peu de temps. Il nous faut encore un peu de temps. Aller au bout de notre foi, pour obtenir la foi qui vient de Dieu. Il faut continuer et persévérer. Ceux qui ont été égorgés à cause de la parole de Dieu, crient à Dieu. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à nous faire justice? Cette prière, elle monte encore aujourd'hui sur la terre, dans la bouche de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de croyants, de beaucoup de fils de Dieu. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand devrais-je supporter ces difficultés? Jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à me faire justice? Seigneur, combien de temps vais-je devoir encore attendre pour te voir agir? Combien de temps encore vais-je devoir attendre pour voir cette situation être transformée, être changée? Dieu dit, prends patience. Et cette patience t'est donnée à travers les Écritures. L'Écriture, la parole de Dieu produit en toi la patience. C'est surnaturel. Alors que tu médites la parole de Dieu, elle crée en toi une patience à toute épreuve. Et dans Romains au chapitre 15, il est parlé de cette patience. Romains chapitre 15, au verset 4. C'est le passage que je vous ai cité. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Mais Christ est fidèle comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Vous avez encore besoin d'espérer. Dieu vous appelle encore à espérer. Dieu vous appelle à supporter les souffrances du temps présent et à marcher dans l'espérance. Il faut continuer d'espérer. Il faut continuer de croire que Dieu va agir. Zacharie chapitre 1 et verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées, jusqu'à quand seras-tu sans compassion pour Jérusalem et pour les villes de Juda, contre lesquelles tu es courroucé depuis 70 ans? Les serviteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament sont passés par les mêmes difficultés que vous, par des temps de souffrance et de difficultés. Jésus-Christ lui-même est passé par ces difficultés et ces souffrances. Mais même les anges de Dieu sont passés par des temps où ils ont crié, prié à Dieu. Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand seras-tu sans compassion pour Jérusalem? Il est écrit, l'Éternel répondit par des paroles bienfaisantes, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. J'aimerais que si vous avez besoin de consolation et de paroles bienfaisantes, vous puissiez noter Zacharie chapitre 1 verset 13 pour y revenir dans votre méditation personnelle. L'Éternel répondit par des paroles bienfaisantes, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. J'aime la parole de Dieu. Il suffit d'un verset de l'Écriture pour vous donner vie et courage. Un verset, une parole, suffit. Il envoya sa parole, pas ses paroles, mais sa parole. Et sa parole les guérit. Il suffit d'une parole. L'Éternel répondit par des paroles bienfaisantes, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Il y a de la puissance dans cette parole. La compassion divine. La compassion de Dieu. Dieu donne des paroles bienfaisantes, des paroles de consolation à ses enfants. Lorsque nous prions, que nous crions,
comme ces personnes qui ont été égorgées et qui sont là près de l'autel. Il envoie des paroles de consolation. Il leur a donné un vêtement blanc et on leur a donné des paroles d'encouragement pour leur dire de se tenir encore un peu de temps en repos jusqu'à ce que tous les hommes qui devaient être égorgés à cause de la parole de Dieu puissent les rejoindre. Encore un peu de temps. Dieu dit encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Encore un peu de temps. Il nous faut encore un peu de temps. Marcher dans la foi. Encore un peu de temps. Ne pas abandonner notre assurance qui est rattachée à une grande récompense. Vous avez en effet encore besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Encore un peu de temps, il ne tardera pas. Il ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse comme le pensent quelques-uns. Mais il fait preuve de patience à votre égard. Encore un peu de temps. Souvent des prières s'élèvent vers Dieu. Jusqu'à quand tarderas-tu? Mais Dieu nous dit encore un peu de temps. Prends patience. J'ai vaincu le monde. Garde la foi. Garde courage. Encore un peu de temps. Marche dans cette espérance que donne l'Écriture. Alors l'ange qui parlait avec moi me dit, proclame, ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis animé pour Jérusalem et pour Sion d'une grande jalousie. Et mes villes déborderont encore de biens. L'Éternel consolera encore Sion. Il fera encore porter son choix sur Jérusalem. L'ange était comme découragé en imaginant que Dieu était sans miséricorde et sans compassion parce qu'il était en train de rien faire pour cette ville. Cette ville était dans le besoin, comme nous pouvons l'être dans nos vies personnelles. Et l'ange se posait la question, mais Seigneur, jusqu'à quand? Es-tu sans compassion? Mais Dieu dit, non, je suis encore plein de compassion. Et je consolerai Sion. Et je porterai mon choix sur Jérusalem. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Dans Luc au chapitre 22, et au verset 42, Jésus à Gethsémane est là, en proie à l'agonie. Et il dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Jésus n'était pas en train de vouloir désobéir à Dieu, mais simplement de demander encore un peu de temps. Et il est écrit, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. C'est étonnant, mais à chaque fois qu'on pense à Gethsémane, on oublie ce passage. On parle très souvent de la prière de Jésus, de l'agonie, du sang qui a coulé, la sueur, des disciples. Il s'est jeté à terre. Il a dit, voici le traître arrive. Mais on oublie ce petit verset et pourtant c'est celui qui change tout. Au milieu du texte. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Le ministère des anges. Ils sont là pour nous fortifier. Leur présence nous fortifie. Leur présence nous encourage. Nous pouvons les voir par le discernement des esprits, mais cela sera en général très rare. Mais nous pouvons aussi ressentir quelque chose autour de nous, que nous appelons la présence de Dieu, mais qui est parfois simplement la présence des anges qui sont chargés eux-mêmes de la présence de Dieu. Ils montent et ils descendent, chargés de la présence de Dieu, imbibés de la présence de Dieu. Et lorsqu'ils descendent au milieu de nous, nous pouvons sentir la présence de Dieu se manifester. Aussi vrai que lorsque des démons sont dans une personne ou dans une maison, nous pouvons ressentir des oppressions spirituelles. Aussi vrai lorsqu'il y a les anges, nous pouvons ressentir la paix, la présence de Dieu, la joie, quelque chose de spécial. Un ange du Seigneur est venu vers Jésus pour le fortifier. Qu'est-ce que ça a produit? Qu'est-ce que cette force a produit en lui? Cette force lui a donné la force de prier jusqu'au bout et de remporter la victoire. Parfois, Dieu vient te fortifier et ce n'est pas pour te faire passer au-dessus de la montagne, mais c'est pour te faire traverser la montagne.
L'ange souvent viendra te fortifier, non pas pour te faire passer au-dessus des circonstances, mais pour te faire passer à travers les circonstances et de te permettre de rester dans la foi dans ces circonstances difficiles. Il n'enlève pas ces circonstances, il n'enlève pas la chaleur du désert, mais il t'y fait passer avec force et courage. Il crée en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il crée en toi force, détermination, courage, espérance. Si ton cœur dit oui. Il a fortifié Jésus-Christ au point où Jésus a été rempli de force pour pouvoir prier cette prière qu'on trouve au verset suivant, la prière de l'agonie. Il a pu prier jusqu'à ce que ce soit comme des grumeaux de sang qui tombaient de son front parce que l'ange l'avait fortifié. Le fait de voir l'ange l'a fortifié. Juste le fait de le voir, Dieu dit dans Ésaïe, au chapitre 41, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours. Je suis ton Rédempteur, le Saint d'Israël, et voici, je fais de toi un char aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras les collines semblables à de la menue paille. Tu les vanneras, le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. » Lorsque Dieu vient te fortifier, c'est comme s'il changeait ta nature. Il te donne une force, un élément surnaturel, spirituel, qui te rend fort et puissant. Il te fait passer à travers les situations, mais tu passes à travers ces situations dans une force ineffable, incompréhensible. C'est la force divine que Dieu donne à celui qui lui fait confiance. C'est la force qui vient d'en haut. Cette force qui vient de la foi. Et c'est par la foi, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades à cause de la persécution, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. C'est par la foi. Ils ont trouvé une force et l'apôtre Paul dit « Je combats avec la force qui agit puissamment en moi. » Comment il a pu passer par toutes ces choses? Il dit « À quelle persécution n'ai-je pas été exposé? À Antioche, Iconium, etc. » Mais le Seigneur m'en a délivré de tout, il m'en délivrera encore. Il me délivrera d'une telle mort. Il m'a délivré et il me délivrera encore. Notre espérance ne trompe pas. Nous devons rester fixés sur notre espérance, l'espérance que donne la parole de Dieu. Le Seigneur est avec nous. Je suis avec toi, ne crains pas, n'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je suis avec toi. Il est avec nous. Et nos yeux doivent se tourner vers lui. Pas vers le feu, pas vers les flammes, pas vers les lions, mais vers le Seigneur, qui nous donne toutes choses pour notre plus grand plaisir. Dans Matthieu au chapitre 2, nous retrouvons encore Jésus-Christ dans le désert. Et là encore un passage que nous oublions souvent. Marc au chapitre 1, verset 13, pardon. Marc 1, 13, on ira après à celui-ci. Il passa dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Là encore, on parle souvent de Jésus et du jeûne de 40 jours qu'il a fait. Comment il a été tenté, on parle et on met beaucoup d'attention sur ce qui s'est passé à la fin, au moment où il a eu faim. Et c'est souvent au moment où tu as faim que l'ennemi vient, dans un temps de faiblesse. Lorsqu'il eut faim, c'est à ce moment-là que le diable vint. Et nous parlons souvent des tentations
dont Jésus a été entre guillemets la cible. Mais ce qu'on oublie, encore une fois, c'est que pendant 40 jours, il n'était pas seul. Les anges le servaient. Ça, c'est pas en nous. Quand on pense à ces 40 jours, on l'imagine tout seul. Mais il n'était pas seul. Il y avait des anges, et je vous assure, ça change tout. Ces 4 mots, les anges le servaient. Mais quelle puissance! Il n'était pas seul, les anges le servaient. Je voudrais te dire que les anges sont là pour te servir. Ils sont là pour exercer un ministère en ta faveur. Parce que tu dois hériter du salut. Les anges sont là pour te servir. Matthieu, chapitre 2, verset 10. Il y avait les mages qui étaient là, je vais juste le lire pour vous. On leur avait parlé de ce petit enfant et il est écrit « À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. » Il est écrit que lorsque Jésus était à Gethsémane, il vit un ange et il en fut fortifié. Les mages étaient là et lorsqu'ils ont vu ces rois, l'étoile, ils étaient pleins de joie, pleins de courage. L'étoile brillante du matin, c'est Christ. L'auteur de la foi est celui qui l'amène à la perfection. Et nous courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu. Lorsque tu as tes yeux fixés sur la parole de Dieu, elle crée en toi patience, persévérance, consolation, endurance, détermination, courage. La parole de Dieu. Tu dois fixer tes yeux sur la parole de Dieu. Nous savons que Étienne était en train de prêcher l'évangile dans Actes chapitre 8. Et il dit, Actes chapitre 7, verset 55, « Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Il a vu. Et vous pouvez voir Jésus. Vous pouvez le voir avec les yeux de l'Esprit, le Seigneur Jésus-Christ. Reconnaître sa présence. Nous sommes dans le temps de la reconnaissance et nous ne pouvons pas faire comme s'il n'était pas là. Il est le présent. Nous ne devons pas imaginer qu'il est absent. Non, il est présent. Jésus est présent. Il est là dans vos maisons. Il est là dans vos situations. Il est là dans l'église. Il est là dans vos cœurs. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons et nous habiterons en vous. Si vous êtes né de nouveau, il habite dans votre cœur. Jésus est présent. Si vous êtes né de nouveau, il est là en vous. Jésus est présent. Même dans vos situations difficiles, Jésus est présent. Même dans le feu, Jésus est présent. Même dans la fosse au lion, Jésus est présent. Même dans le chômage, la maladie, les situations difficiles, Jésus est présent. Et il a vaincu toute malédiction de la loi pour qu'on puisse marcher dans la bénédiction. Il est présent. Et les yeux fixés sur lui nous donnent courage, force. Il dit alors qu'il apparaît à celui qui va écrire les 2/3 du Nouveau Testament. Il lui dit dans Actes chapitre 26, verset 16, en rappelant ces choses, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds, car voici pourquoi je te suis apparu, je te destine à être serviteur et témoin des choses que tu as vues de moi et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. » Quand sur le chemin Saul est tombé sous la puissance de Dieu et qu'il a vu Christ, il a entendu ses paroles, il lui a dit, je suis en train de t'apparaître, mais je vais encore t'apparaître plusieurs fois. Et dans son ministère, Jésus lui a apparu plusieurs fois pour le fortifier, pour l'encourager. Tu peux vivre des temps de communion tellement intenses avec le Seigneur Jésus-Christ qui vont te fortifier, qui vont t'encourager. Les femmes sont arrivées au tombeau et lorsqu'elles sont arrivées au tombeau, elles étaient désespérées, accablées parce que le tombeau était vide. Il est écrit, comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre.
Combien de situations nous font baisser le visage vers la terre? Parce que nous ne comprenons pas. Nous sommes perplexes dans cette situation. On ne sait pas l'expliquer. On ne sait pas dire pourquoi. Et on aurait envie de dire, mais Seigneur, pourquoi tardes-tu? N'as-tu pas de compassion pour moi? Elles avaient le visage par terre, baissé vers la terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Christ est ressuscité d'entre les morts. Christ est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit? Nos prières doivent être des prières de foi. Parce que Dieu est un Dieu de foi. Ça doit pas être des prières de mort. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'aller dans un cimetière ou dans une église morte pour entendre Jésus. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Personne ne remontera pour nous parler de lui. Il nous parlera lui-même de lui. Il est vivant. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit? On ne cherche pas dans l'incrédulité, on ne cherche pas dans des choses qui vont nous amener à baisser les bras. On n'est pas encouragé et fortifié par des gens qui baissent les bras. On n'est pas encouragé et fortifié en se tenant avec des gens qui vont nous amener par terre, qui vont nous amener en bas. On n'est pas encouragé et fortifié quand on est entouré d'hommes et de femmes incrédules. On a besoin de s'encourager d'hommes et de femmes de foi. Pour être encouragé, pour être fortifié, on a besoin des paroles bienfaisantes, comme celles que Dieu a données à l'ange, des paroles de consolation, des paroles qui donnent la force, qui donnent le courage. Comment faire? Quoi faire quand on est découragé? Quoi faire quand on a besoin de force et de courage? Ce n'est pas le temps de regarder des films, ce n'est pas le temps d'aller ici à droite et à gauche en s'affolant, en se préoccupant, mais en étant encouragé par la parole de Dieu. La force que Dieu donne à travers les Écritures. Parce que nous sommes découragés, nous avons besoin d'être fortifiés par la foi dans cette parole. On a besoin, c'est le moment de déclarer la parole. C'est le moment de proclamer la parole de Dieu. C'est le moment de déclarer notre espérance en elle. C'est le moment de prier avec ferveur, avec détermination pour que le ciel bouge. Le ciel bougera en votre faveur quand vous prierez avec persévérance. Et Jésus le dit, il le répète, gardez courage, j'ai vaincu le monde. Gardez la foi, gardez votre espérance. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Non, je vous laisse ma paix. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait vous encourager en vous disant qu'il vous a donné sa paix. Gardez sa paix, marchez dans sa paix, restez avec sa paix, vivez dans sa paix. Il dit, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne, je vous laisse ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Ne soyez pas troublés, frères et sœurs. Ne soyez pas alarmés par quelques situations difficiles en imaginant que le Seigneur vous a laissé tomber. Il est là. Il est là dans la barque. Il est vivant. Il n'est pas parmi les morts. Il n'est pas mort, non, il est vivant. Il n'est pas mort dans cette situation. Il n'est pas silencieux dans cette situation. Il parle. Et sa parole parle avec force pour te faire sortir de cette situation. Dans Apocalypse chapitre 5, nous voyons l'apôtre Jean qui est là et il entend des paroles, il entend une voix qui dit « Mais qui ouvrira les 7 sceaux ?» Et alors qu'il entend ces paroles de l'ange qui dit « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Il est écrit que nul, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et Jean écrit « Et je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les 7 sceaux. » Il était en train de pleurer. Et l'un des anciens me dit « Ne pleure pas. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Dieu est tellement bon que lorsque l'apôtre Jean est en train de pleurer, ça n'a duré que quelques secondes, mais c'était suffisant pour que Dieu encourage un ancien à lui parler et l'encourager. Dieu n'aime pas te voir pleurer. Il a juste commencé à pleurer. Et l'ancien vient de la part de Dieu pour l'encourager. Et lui dire, mais ne pleure pas, ne pleure plus. Voici que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. On sait qu'un jour, Joseph était là et lorsqu'il a appris que sa femme était enceinte, celle qui allait devenir sa femme était enceinte,
il était triste, il était malheureux et il était en train de réfléchir à la façon dont il allait pouvoir se séparer d'elle sans que ça ne lui fasse du mal. Ça a provoqué une tristesse en lui. On n'y pense pas, mais à ce moment-là, il était triste parce qu'en fait, il pensait qu'on l'avait trompé. Et il était triste. Et certainement, il était en train de pleurer. Mais à ce moment-là, un ange vint et lui dit « N'aie pas peur et ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Car l'enfant qui est dans son sein vient du Seigneur. » Dieu vient t'encourager lorsque tu pleures. Dieu vient t'encourager dans ton temps difficile. Dieu vient t'encourager parce que Dieu est bon. Parce que le Seigneur est bon et plein d'amour pour son peuple. Et parce qu'il est plein d'amour, il vient t'encourager. Ézéchias était malade. Le prophète lui dit « Fais tes affaires parce que tu vas mourir. » Et il est écrit que Ézéchias va tourner son visage contre le mur, il va prier. Il va dire de grâce, Éternel. Souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit des pleurs abondants. Et alors, à peine le prophète Ésaïe avait commencé à marcher, à partir, et que l'homme de Dieu, le serviteur, a commencé à pleurer, à prier, Dieu a parlé au prophète Ésaïe, qui est revenu, lui dire « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici que j'ajoute 15 années à tes jours. » Dieu est bon. Il répond aux prières. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je voudrais vous dire que l'espérance ne trompe pas, vous n'allez pas vous faire avoir. L'espérance va atteindre son but, elle va atteindre sa vocation. L'espérance ne trompe pas. Et c'est pourquoi les apôtres peuvent dire, alors que le Saint-Esprit a été répandu dans nos cœurs, son amour répandu dans nos cœurs, il est dans vos cœurs. C'est pourquoi ils disent que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. La paix de Dieu, nous avons la capacité de la refuser ou de l'accepter. Dieu nous envoie sa paix et nous pouvons l'accepter ou la refuser. Dieu viendra te remplir de sa paix dans un temps de prière, dans un chant, dans une parole, dans une pensée. Il te remplit de paix. La paix que donne l'Écriture. Tu lis une parole et tu es tout à coup rempli de paix. Cette paix, tu commences à la sentir et ça t'amène dans le domaine de la foi. Maintenant, c'est à toi et c'est ta responsabilité de garder cette paix. L'amour de Dieu a été répandu dans ton cœur, mais c'est ta responsabilité de garder cet amour et de pouvoir le transmettre autour de toi. La paix de Dieu règne dans ton cœur. Jésus a donné sa paix. Il dit « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Ça veut dire je ne viendrai pas reprendre cette paix. Elle est à vous, elle vous appartient. La paix de Dieu nous appartient, frères et sœurs. La paix de Dieu, il l'a mise dans nos cœurs. La paix de Dieu est en nous. Nous pouvons marcher dans la paix. Dans les situations difficiles que nous rencontrons, nous pouvons garder cette paix, marcher dans la paix, vivre dans la paix. La paix du Seigneur sera votre force, comme la joie du Seigneur. La paix de Dieu, elle est pour vous. Elle n'est pas une tromperie. Dieu dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, de la paix de Dieu. Marchez dans la paix, gardez la paix. Vivez dans cette paix, restez dans la paix. 2 Pierre chapitre 2, verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, mais s'il a délivré Lot, le juste, profondément affligé par la conduite déréglée de ces criminels. Au verset 9, c'est donc que le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour les châtier au jour du jugement. Et l'apôtre Jacques écrira de la même façon dans Jacques 5, 11. « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu ferme. Vous avez entendu parler de la fermeté de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion
et de miséricorde. Dans l'épreuve, lorsque ça dure trop longtemps, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer de croire, continuer d'espérer. Il ne faut pas baisser les bras, mais il faut continuer de prier, de déclarer notre confiance en Dieu. Parce que l'espérance ne trompe pas. Vous avez entendu parler des souffrances de Job. Là encore, nous en parlons. Et nous parlons de ces souffrances, mais nous oublions l'essentiel. Dieu l'a béni doublement. Dieu lui a donné 2 fois plus. Il est passé par des temps difficiles, c'est vrai. Mais vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda? Car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Alors, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? S'il n'a pas épargné son Fils, mais s'il l'a livré lui-même pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses par lui, par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ, Jésus, qui est mort et ressuscité d'entre les morts. Et il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Jésus dit, le Dieu de paix écrasera rapidement Satan sous vos pieds. Père, je prie pour cette assemblée, pour mes frères et mes sœurs qui passent par des situations difficiles, ou les situations qu'ils vont traverser. Tu nous as promis que tu étais avec nous. Tu as déclaré que ta paix nous appartenait. Père, je veux prier pour ce peuple. Que ta paix règne toujours dans leur cœur par le Saint-Esprit. Je prie qu'ils soient encouragés par ta parole, fortifiés dans cette situation difficile, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils ne soient pas comme ces femmes au tombeau parce qu'elles étaient perplexes, parce qu'elles n'ont pas compris, baissant le regard par terre. Non, tu nous dis de regarder à ce qui est en haut, de porter nos regards sur Christ, les yeux fixés sur Jésus. Père, je prie pour eux afin qu'ils puissent fixer les yeux sur toi, tenir ferme, et après avoir accompli ta volonté, voir ta gloire se manifester. Tu es plein de compassion et plein de miséricorde. Tu es plein d'amour. Et Seigneur, nous refusons d'avoir les mêmes paroles que ceux qui ne te connaissent pas, en disant si Dieu existait, pourquoi? Si Dieu était plein d'amour, pourquoi? Nous déclarons ton amour. Ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Nous pouvons marcher dans cet amour, vivre dans cet amour. Père, nous sommes reconnaissants et nous voulons reconnaître le ministère des anges dans nos vies et dans l'Église. Merci pour le ministère des anges dans cette Église locale. Merci pour le ministère des anges dans la vie de tes serviteurs, ceux qui te servent ici. Merci pour le ministère des anges qui est là pour nous consoler, nous édifier, nous parler même parfois de ta part, nous fortifier, nous encourager. Merci parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Merci parce que l'espérance ne trompe pas. Tu nous l'as donnée. Je prie que ce peuple puisse marcher toujours dans l'espérance jusqu'à la fin. Que personne ne tombe, mais qu'il reste debout. Que personne ne suive l'exemple d'Ésaü, qui pour un simple plat de lentilles a baissé les bras et passé à côté du but. Je glorifie ton nom merveilleux, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour cette situation qui est réglée. Merci pour ta compassion qui se manifeste envers cette sœur, envers ce frère. Tu es merveilleux, Jésus-Christ. Merci de faire de ces chars aigus, garnis de pointes, tout neufs. Oui, Père, je prie qu'ils soient tout neufs. Tout neufs dans leur foi, tout neufs dans leur confiance en toi, tout neufs dans leur espérance. Qu'il y ait quelque chose de neuf. Je prie, Père, qu'à partir d'aujourd'hui, ils se sentent comme neufs. Comme s'ils étaient tout neufs. Pas usés, pas lassés, pas fatigués, pas découragés, mais neufs.
Je prie qu'il y ait cette nouveauté de vie qui se manifeste en eux. Quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Quelque chose qui vient du ciel. Ta parole nous montre à bien des reprises que l'ange a touché tes serviteurs et tes serviteurs ont été fortifiés. Nous prions, Seigneur, viens nous toucher. Viens poser ta main sur nous, nous faire tenir ferme. Tu nous as montré à travers tous ces passages combien d'hommes avaient baissé les bras, ils étaient par terre et ils étaient tout tremblants. Mais tu les as fait tenir debout, fermes. Oui, Père, merci pour ta parole. Merci pour Hébreux 11. Merci pour ces passages qui nous montrent que nous devons tenir ferme jusqu'à la fin. Et tu déclares qu'après avoir été éprouvés pour un peu de temps, tu nous perfectionneras, tu nous affermiras, tu nous rendras inébranlables. Père, je prie que ce peuple soit un peuple inébranlable, qui traverse les circonstances. Parfois, tu leur permettras de voler au-dessus, parfois, tu les feras traverser, mais avec la force que tu donnes. Qu'ils soient fortifiés dans leur être intérieur par le Saint-Esprit. Oui, Père, je prie qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur, par la puissance de ta parole, de ton esprit. Nous glorifions ton nom, merveilleux Jésus-Christ. Nous déclarons la force, courage, paix et joie à toute âme qui se confie en Dieu. Amen. Amen.